Salut, c'est Jonas, bienvenue dans cette vidéo. Donc, je vais te donner le classement de mon adversaire donc sur ce match numéro 5. Alors, c'est probablement, j'y réfléchissais avant de faire cette vidéo, le joueur que j'ai le plus joué en carrière de tennis de table. Donc, quand je suis arrivé au club, moi, à 8 ans, il était déjà là. Donc, à l'époque, il était classé 17. Donc, je le joue à peu près toutes les semaines depuis que je suis classé 8 ou 9 au tennis de table. Donc, c'est, je pense, à peu de choses près, pratiquement sûr que c'est le joueur que j'ai le plus joué en carrière. Donc, actuellement, il est classé 16. Donc, effectivement, vous avez raison, il est monté petit 18 à son meilleur niveau il y a une dizaine d'années. Il y a quelques années déjà. Aujourd'hui, il joue 16. Donc, voilà. J'ai vu plein de remarques assez intéressantes, donc je vais les lire devant vous et je vais vous donner un petit peu mon analyse. Pour le côté, donc forcément, on joue toutes les semaines depuis des années. Il m'a fait, grâce à lui, j'ai beaucoup évolué aussi. Donc il me connaît par cœur, je le connais par cœur évidemment aussi. Moi, j'essaie toujours de faire des choses à l'entraînement. Pour le coup, il y a plein de fois où je le bats aussi 3-0. Là, j'ai pris un match où il a très bien joué, où il m'amène à la belle, donc c'est rare aussi. Souvent, je gagne 3-0, 3-1. Là, il m'amène à la belle, il fait un super match. C'était le hasard. Vraiment, il y avait aucune raison particulière. Ce jour-là, il a très bien joué. Allez, je reviens sur vos commentaires. Donc, premier commentaire de François. Première image, rien que la position de réception de service et les appuis pour ramasser la balle. On sait qu'il joue bien. Je pense qu'il est en sur-régime sur ce match. C'était un petit peu vrai, mais il joue un petit peu, voilà, il joue un petit peu au ping-pong champagne. Ça, c'est totalement vrai. C'est tout à fait son style qui lui fait réussir de beaucoup. Et je pense qu'il doit pouvoir faire des perfs à numéroter s'il est chaud ou perdre à 14 s'il a un jour de doute. La perf à numéroter, ça fait longtemps qu'il n'en a pas fait. Honnêtement, perdre à 14, ouais, ça lui arrive de temps en temps. Effectivement, voilà, par contre, il peut perfer à 19 encore aujourd'hui. Ça peut le faire. Le petit jeu est vraiment bon, donc ça joue plus que 16. Par contre, en coup droit, il galère à placer correctement son pied droit. Surtout après une phase de petit jeu, effectivement, il est en grosse difficulté. Voilà, moi, je l'amène dans le petit jeu en retour de service. Ça, tu l'as bien analysé. Et derrière, quand on allonge dans le coup droit, voilà, on voit qu'il a des gros problèmes pour placer et pour déclencher. Souvent, il pose son pied, il joue la balle en même temps. Très bien vu. Un autre truc qu'il fait moins bien que toi, c'est se replacer après son service. Il est souvent en retard, tout ça pour dire qu'il est 17. Bon, c'est vraiment pas mal comme analyse. François, honnêtement, tu n'étais vraiment pas loin. Voilà, il y a vraiment eu beaucoup d'observations très justes. Par ailleurs, je tiens à vous dire que lui aussi, le joueur en question, il a regardé tous les commentaires. Effectivement, il était aussi d'accord avec moi que vous aviez plutôt bien analysé son jeu. Florian, qui la dernière fois avait vraiment tapé juste en voyant la position d'attente de ton adversaire en retour de service et sa technique. Au niveau de la rotation de la balle, il est selon moi minimum 15. En revanche, face à toi, il manque de réalisme dans la finalité de ses points, car tu sais mettre les balles où ça gêne, ça c'est vrai. Donc je dirais qu'il ne dépasse pas les 19. Ça très bien parce que t'as délimité en fait en regardant voilà, le minimum, c'est 15 par rapport à ce qu'il fait objectivement, ça pouvait pas être en dessous. Et le maximum, c'est 19. Voilà, il y a quand même des grosses erreurs, il recule sur plein de points. Il y a parfois des balles qui sont pas si dures que ça, il n'arrive pas à les mettre sur la table. Donc voilà, ça c'est quand même des signes. Il peut pas dépasser 19. Au-dessus, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute, une poussette. Voilà, il n'y a pas de faute sur ce premier démarrage revers, sur ce premier démarrage coup droit. La balle n'est pas toujours bien donnée, mais il n'y a pas de faute. Très important. Après, tu écris, Florian, ensuite il a des bons placements, il remet bien la balle, mais je pense qu'à un niveau pareil, ce n'est pas suffisant. Il lui faut davantage de punch dans les jambes. Et il faut qu'il t'agresse davantage avec des balles plus rapides, car tu sais bien contrôler sa rotation. Ne sachant pas le faire, je pense pas qu'il excède le classement 17. Voilà, très bonne analyse aussi. Tu avais bien déjà délimité son classement. Donc après, en réfléchissant bien, il restait pas beaucoup de possibilités. Il a l'air de jouer depuis pas mal d'années. Et c'est un joueur complet, ce qui est vrai. C'est un joueur complet. Bon coup droit, bon revers, il sert bien, il bloque bien actif. Et je dirais qu'il est entre 16 et 17. Donc c'était vraiment également une très bonne analyse sur ses forces et ses faiblesses. Voilà. ZBub, bon, 16, ça peut être même 18 par le passé. Effectivement, actuellement, il est 16, il a été 18 à son meilleur classement. Service et remise de service très intéressant. Réfléchi, pas de précipitation. Ouais, un bon match. Mais voilà, le coup droit n'est clairement pas son point fort. Effectivement, ça l'était avant. Très étrangement, comme moi avant, c'était mon revers. Maintenant, c'est plutôt mon coup droit. Et de temps en temps, sur certains matchs, je redeviens très bon en revers. Mais maintenant, c'est plutôt mon coup droit de façon générale. Et lui, c'est également le cas. Il était plus fort en coup droit avant. Maintenant, c'est plutôt son revers.
Il a un flip revers presque sans faute. Ça, c'est vrai que c'est même une de mes déceptions parce qu'il le fait très très bien en entraînement, mais il le fait jamais en match. Donc je lui dis tout le temps, pourquoi tu flippes pas revers en match? Pourquoi tu flippes pas revers? Il le fait super bien sur moi. Je remets court, il me fait des très bons flips tout le temps en entraînement et en match, il veut trop pousser. Voilà, donc je sens qu'il a un petit peu peur. Ce serait bien qu'il réussisse à passer ça. Il a vraiment la qualité, son flip revers. Si je fais la faute dessus, c'est parce qu'il est chiant. Il est bien placé. Il n'est pas surpris par ta palette de service, ça c'est simplement parce qu'on se connaît par cœur. Alors, une nuance, hein, parfois je réussis à lui faire beaucoup de fautes en retour de service, mais bon, des fois, on se connaît vraiment par cœur. On se joue toutes les semaines depuis que j'ai, malgré mon niveau, même si demain j'aurai 100 points de plus, la palette de service, quand tu as un adversaire aussi fréquemment, c'est pas vraiment là-dessus que ça va jouer. Hein, c'est vraiment après sur la première touche de balle, c'est normal, même si j'ai beaucoup de niveau d'écart avec mes partenaires de club, on se connaît tellement bien, on se joue toutes les semaines que forcément l'écart en service remise, ça se réduit. Plus tu joues les joueurs, plus ça va se réduire. C'est plutôt à partir de la première touche de balle que je réussis à prendre l'avantage. Et voilà, quand je suis un peu moins incisif, bah, du coup, nos classements se rééquilibrent. Et c'est ce qui donne un match comme tu le vois dans la vidéo. Donc du coup, il m'amène à la belle, il fait des très bons échanges parce que si j'arrive pas à prendre l'avantage dès le premier coup de raquette, et voilà, il me fait des bonnes remises, je remets court et flippe bien. Donc forcément, nos niveaux se rapprochent. Donc c'est pas tant moi qui joue moins bien, c'est vraiment lui qui réussit à élever son niveau de jeu pour le coup. Mais il n'est pas aussi incisif que toi et son coup droit, il ne permet pas de le classer au-dessus de 16. Voilà, très bonne analyse également. Vous avez vraiment été bon. Hein. Pour la belle, c'est clair qu'il a tiré toutes ses balles, mais en match officiel, avec un point d'interrogation. Michel B, cela joue minimum 16 et s'il s'accroche ainsi, c'est qu'il a été ou peut-être 17-18. Oh, très bien, très bonne analyse également, sans plus. Effectivement, c'est 16 et il a été 17-18. Mathieu Cazenave, de bons services bien bas et courts. Des remises tantôt courtes, tantôt bien longues et sans trop de fautes. C'est vrai qu'il a très bien varié sur ce match-là en tout cas. Un bon coup droit dans la gestuelle, mais pas mal de fautes bêtes. Ah, ouais, très bonne analyse de règles gestuellement, c'est pas mal, Yann. Mais des fautes bêtes, voilà, des fautes d'inattention, des fautes de placement, dû à un manque de vivacité dans le placement des jambes, ça c'est vrai. Et un revers un peu plus faible, mais assez sûr au final en tenue de balle. Quand on est aussi bon en service remise, sur tes services qui plus est, déjà pour moi, on est au moins 17. Voilà, il l'était encore l'année dernière. Hein. Il est redescendu cette année-là, un an, mais il était 17 l'année dernière. Donc voilà, il ne serait pas étonnant que dans un an, il soit reclassé 17. Donc ça, là, il fait partie de ces joueurs qui forcément peuvent monter et descendre 200 points. Sur ces classements-là, c'est pas du tout un problème. Après, dur à dire comme toujours, mais comme il fait pas mal de fautes en coup droit, qu'il n'est pas très percutant en revers, je dirais 17. Voilà, bonne analyse également, voilà, tu étais à un classement près, mais c'est vraiment l'esprit. Et puis sur ce match-là, il les jouait largement de toute façon. Glenn Matthews, salut Jonas, quand j'ai vu ses premiers retours, je me suis dit minimum 17, incisif, précis, peu d'erreurs. Quand j'ai vu ensuite dans le jeu la consistance de sa balle, je me suis dit plutôt 18. Quand j'ai vu qu'il t'emmenait au 5e en te faisant faire pas mal de fautes, je me suis dit 19. Il tient très bien la balle, provoque pas mal d'erreurs de ta part. Je pense qu'il pêche parfois en essayant de surjouer pour être décisif. Ça, c'est extrêmement vrai. C'est des plus gros défauts. Il tente de surjouer en étant pour être décisif. Et du coup, comme tu l'écris, il rate la balle. Des fautes peut-être inhabituelles. Donc non, c'est des fautes habituelles pour lui, malheureusement. Moi, j'aimerais bien qu'il ne corrigera jamais ça. Puis à son âge, je pense. Mais voilà, c'est dommage. Mais comme il essaie de te battre, il tente de remettre une couche, effectivement. C'est là-dessus que moi, d'ailleurs, je m'estime très très bon. Hein. C'est d'être capable de jamais chercher à forcer. Hein, même quand tu joues, de toujours essayer de bien jouer sans forcer. Et puis au fur et à mesure, tu auras des opportunités sur les adversaires plus forts que toi. Et de surtout pas chercher à vouloir se mettre au niveau de l'adversaire. Ça, c'est la plus grosse erreur. Je me suis dit par ailleurs, c'est peut-être un gros 17 qui fait un match particulièrement réussi. Mais en définitive, sa qualité globale en service remise, surtout en remise, et les fautes qu'il provoque chez toi, me font estimer que son classement, gros 18, petit 19, 19 dans la fourchette 1870, 1920. Bon, tu l'as quand même surévalué globalement. C'était surtout un 16 qui me connaît extrêmement bien et qui a fait un très 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 bon match pour le coup. Julien Germain, tac, il a des bons services, des retours corrects, un jeu au-dessus de la table, plutôt beau au niveau de ses flips revers, effectivement, rien à dire. Et ses blocs, il est bas sur ses appuis. Ses top et prises d'initiative sont un peu en dessous. Je lui donne un niveau de 15. Voilà, donc là actuellement il est petit 16, donc 15 également, une bonne analyse. Un 15 qui a fait un excellent match, qui me connaît bien. Mohamed Omar Dabloun, je dirais 17. Bonne vidéo. FGR. Ton adversaire a une bonne qualité de remise, surtout sur les remises courtes.
Il a un très bon déplacement pour prendre la balle tôt et faire un flip revers ou une remise courte coup droit ou poussette longue coup droit, voire flip coup droit. Mais c'est la poussette longue plein coup droit qui t'a le plus gêné, ça c'est vrai. Extrêmement gênant d'ailleurs, je vous le dirai jamais assez. C'est vraiment l'une des remises qui gêne le plus. Poussette longue dans le plein coup droit. Pourquoi? Parce que personne ne le fait. Personne ne le fait. Tout le monde a peur. Personne ne le fait. Donc si tu as l'opportunité, fais une poussée tendue dans le plein coup droit et tu vas voir, moi je suis numéroté. C'est galère d'aller pousser dans le plein coup droit. C'est un des déplacements physiques et techniques les plus durs à faire au tennis de table. Tout le monde a l'habitude d'aller en pivot. Tout le monde sait se dégager au milieu de table à partir d'un certain niveau. Par contre, si tu pousses tendu dans le plein coup droit, si tu n'en abuses pas, tu vas voir que tu vas avoir des très très bons résultats avec ça. Pousser le plomb coup droit, c'est qu'il y a le signe que des services coupés courts sont soit un peu trop hauts, pas assez coupés, pas assez courts, pas assez variés non plus, car il lit bien ton service. Il lit bien mon service simplement parce qu'il me connaît par cœur. Faut pas oublier que c'est un joueur d'entraînement. C'est un joueur de mon club, donc forcément on se joue tout le temps. Tout simplement. C'est là tu as sous-estimé la qualité de mon service. Je rate pas forcément mon service, c'est juste lui qui joue bien. Ton adversaire, il a le droit de bien jouer. C'est du tennis de table. Même si tu joues bien, tu sers bien, il peut bien jouer. T'es pas tout seul à la table. Donc là, je vois que tu mets, il est pas assez ton service. Non, mon service, il est réussi. C'est juste que mon adversaire, il est bon. Il a le droit de bien jouer. Généralement, la qualité de la balle de ton adversaire est très bonne. La balle tourne toujours beaucoup. Ça, c'est vrai, elle tourne. Il a aussi beaucoup de contrôle, surtout en revers. C'est vrai qu'il a vraiment pas fait très peu de fautes côté revers sur ce match. Tu fais pas mal de fautes en remise. Je lui fais donc crédit d'avoir des bons services. Maintenant, comme beaucoup d'autres commentaires, je lui vois faire pas mal de fautes en coup droit, effectivement. Et c'est essentiellement dû, selon moi, à un manque de vivacité des jambes, ce qui le met en retard sur la balle. Le problème est accentué par le fait que sa ligne de sol habituelle est assez loin de la table. Ça, c'est très, très vrai. Et donc, les déplacements sont plus larges et donc plus difficiles. Ça sent donc le gars qui ne s'entraîne pas beaucoup. Effectivement, il est dans une année où il ne s'entraîne pas du tout. Donc là, physiquement, on voit que ça pêche. Même s'il essaie un peu de compenser, il court, il fait du vélo. Mais voilà, on voit que le manque d'entraînement, ça se fait ressentir, ça c'est sûr. Ou du moins qu'il n'a plus son niveau d'antan et qu'il accumule des fautes. Au troisième set, il arrive à faire quelques bons points en coup droit, comme à 8 minutes 18, mais c'est trop rare. Or, il a besoin de ça pour te poser des vrais problèmes et il gagne d'ailleurs ce set. Sinon, en jouant trop loin de la table, il subit trop et tu n'es jamais surpris, sauf sur ses remises. Et ce n'est que par tes fautes ou ton énervement que tu perds des points. Oui, je fais des fautes. Mon énervement que je perds les points, non. En fait, je perds pas les points parce que je m'énerve. Je m'énerve parce que je perds des balles qui sont faciles. C'est pas la même chose. Par contre, là, sur ce match, en tout cas, ça n'a pas beaucoup d'impact sur le point suivant. Vraiment, ce qui m'énerve, moi, quand je fais l'entraînement, c'est tout simplement, comme quand je suis en match d'ailleurs, c'est rater des balles favorables, des balles faciles, des balles où j'ai pris le temps de construire mon point, j'ai pris l'avantage en termes de tactique sur l'adversaire, et puis là, je rate une balle qui est facile, qui est plein coup droit, qui est plein revers, qui est pas très dur, qui est dans la raquette. Là, c'est très énervant, mais après, à l'entraînement, je suis assez serein, j'ai pas de pression particulière. Ça me fait pas faire des enchaînements de fautes parce que je suis énervé. Voilà, je me reconcentre vraiment super vite là-dessus. J'ai vraiment aucun problème. Alors, au dernier set, c'est le plus criant pour moi de ce qu'est son niveau actuel. Il recule vraiment trop. Ah, la pression. Il a la pression. C'est moi qui joue. Il a la pression. Il fait plus de fautes en remise car tu sers mieux surtout. Je sers exactement pareil. C'est juste qu'il a de la pression. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait, mais je joue mes partenaires de club, mais ils me battent jamais, hormis le numéro 2 de mon club, qui est 19, les autres ils me battent jamais. Donc ils me battent une fois l'an et encore. Donc forcément, quand ils sont à la belle, ils savent que c'est maintenant ou jamais. Donc la petite pression du vrai match, elle revient. Donc c'est pour ça qu'aussi c'est plus dur. Ça devient un petit peu plus comme un match officiel. Ils ont la pression, peut-être qu'ils vont réussir. C'est le jour J. Là, encore une fois, raté, mais forcément, déjà, ils sont tellement peu souvent dans cette situation que la pression, elle devient assez importante à ce moment-là. Donc, quand tu mets le classement du joueur, n'oublie pas. Là, les adversaires, je les perds jamais, mes joueurs de club. Quand ils sont 13, 12, 14, 15, 12, 11, j'en perds aucun forcément. Donc là, à la fin, il avait la pression. C'est aussi pour ça que je fais la différence.
Mais aussi, il tente des coups n'importe comment. Bon, en fait, il a tenté sa chance. Un contre-top revers alors qu'il n'est pas bien placé sur la balle. Ça, effectivement, c'était n'importe comment. Beaucoup trop dur. J'avais bien fait tourner la balle. Et un bloc actif ligne pareil. Il n'est pas bien sur ses appuis. Il se précipite. Ça, c'est entièrement vrai. Vous évoluez à un niveau au-dessus du mien. Et je suis l'un de la France. Mais j'estime qu'au vu des vidéos précédentes, qu'il est moins fort que toi. Mais ça joue au moins 16. Très bien arrivé. Et que dans sa jeunesse, il était bien plus fort. Alors, je ne vais pas dire dans sa jeunesse, parce qu'à 30 ans, je viens de les avoir, on n'est pas tout jeune non plus, il n'avait pas 22 ans, hein, mais voilà, parce qu'en plus, il n'est pas passé de 18 à 22 ou 23 ans, plutôt à 28, 29, 30, 32, même 32, 33, donc plutôt tardivement, entre guillemets. Hein. Il était bien plus fort, peut-être même plus petit numéroté, bon là, tu été un petit peu loin, je dirais donc 17-18 en fourchette. Sinon, quelques remarques sur ton match, ce n'est pas ton meilleur match. C'est vrai, c'est pas mon meilleur match. Peut-être parce que tu sais que de toute façon, tu es bien au-dessus de ton adversaire, surtout question contrôle et régularité. Là, ce que tu insinues, c'est que je l'ai pris à la légère. Jamais. Jamais, je l'ai joué à fond. J'ai essayé de faire un très bon match comme d'habitude, qui est la caméra ou pas, ça change rien. J'ai fait mon match comme d'habitude, j'ai essayé de mettre des choses en place, j'ai essayé de produire, j'ai essayé de travailler mes enchaînements que j'ai en tête en ce moment. Le flip revers, la remise courte, enchaîner avec une deuxième balle de qualité. C'est juste que j'ai fait mon match, il a très bien joué, il a le droit de le faire. Voilà, j'ai pas été hyper bon, mais j'ai pas été très mauvais non plus, il faut pas non plus déconner. Et voilà, et j'ai fait mon match et j'ai gagné à la belle. Voilà, ça fait partie de matchs de tennis table qu'il faut faire. Donc là, tu dis, de toute façon, tu es bien au-dessus. Et que peut-être parce que donc, non, je l'ai pas pris à la légère. On se connaît par cœur. Hein, c'est le joueur que j'ai le plus joué en carrière, je pense. Donc, y a pas aucune. Je le joue à fond comme d'hab. Comme tu le dis à voix haute, à 5 minutes 19, je ne fais pas l'effort. Oui, bah oui, après, oui, il y a des balles, bien sûr. Je suis à fond, mais voilà, je fais pas toujours l'effort comme tout le monde. Hein. Voilà, je fais pas l'effort de bien se dégager. Voilà. Et tu ne te replaces pas assez vite après le service. Je trouve d'ailleurs ta réaction assez bizarre, car quand tu rejoues le point à blanc, tu recules après ton service pour jouer ce coup droit. Alors je pense que tu devrais être capable, après ton service, d'enchaîner avec un pas chassé parallèle à la table pour enchaîner derrière. Qu'en penses-tu? Je vois de quel point tu parles. Je crois que c'est une balle où il va t'aspirer dans le coup droit. Je recule parce que je me rends compte qu'en fait, je suis tout simplement trop près de la table pour faire ce contre-top et qu'actuellement, avec mon niveau technique et même un petit peu dans le sens du jeu, c'est beaucoup trop dur de jouer la balle en termes de timing aussi près à côté du rebond. C'est pour ça que quand je le rejoue à blanc, je recule. Parce qu'une fois que j'ai bien fait ma remise et que j'ai un petit peu évalué la zone de retour, donc je sais qu'elle va aller dans la zone coup droit, je sais que je vais devoir couvrir cette zone coup droit avec cette zone coup droit. En reculant un peu, je vais avoir légèrement plus de temps pour évaluer la trajectoire et après pour déclencher mon contre-top. C'est pour ça que quand je le refais à blanc, je ne me mets pas à la table. Ça, c'est un peu de l'imaginaire. On voit les joueurs pros vouloir faire le contre-top à la table et tout, mais nous, c'est pas ça le ping. Donc, je sais que je suis capable de faire ce contre-top, mais voilà, il faut que je recule un peu. C'est pour ça que quand je le refais à blanc, je ne me recolle pas à la table. Pareil, à 14 minutes 53, il me semble que la balle est un peu moins rapide que d'habitude, en principe plus facile. Mais machin, là, je comprends pas. Tu ne fais pas l'effort de te baisser plus sur tes jambes pour l'attendre un peu plus et la jouer plus basse. Le timing n'est pas le même. Voilà, je vois pas trop de quel point tu veux parler. Mais voilà, je pense que ça devait être à peu près la même chose. Une balle qui a dû revenir dans ma zone coup droit. Attention Jonas, tu vas trouiller si tu joues à son rythme. Si lui doit faire du panier, toi aussi ça te ferait aussi du bien. Je fais du panier toutes les semaines. Mais je fais pas de panier de rythme. Toutes les semaines, je fais du panier très très technique. D'ailleurs, ce dimanche, il y aura une vidéo... il y aura une de mes séquences d'entraînement au panier de balle. C'est la première parce que j'avais toujours pris que des entraînements collectifs pour le moment. Donc là, c'est la première fois que je te montre un petit peu ce que j'ai travaillé tout simplement cette semaine au panier de balle. Donc tu verras, il y aura une partie où je travaille vraiment au panier, une partie où derrière je fais en service remise. Je ne fais pas du tout actuellement de panier de rythme. C'est pas que j'en ai pas besoin, c'est juste que c'est pas mon focus actuel. Tu vois, on en a toujours tous besoin. C'est juste que c'est pas là-dessus, je suis focus actuel. Et que voilà, si tu fais du rythme, bah, faut en faire également toutes les semaines. Et comme je suis pas là-dessus, je fais pas juste un panier de rythme, je fais des choses très techniques. Toc, merci pour ce commentaire. Emmanuel Galez, à mon avis, 17 ou 18, très bonne qualité dans quasiment tous les domaines, juste un bémol sur son service. Pas vraiment d'accord, il a plutôt bien servi, c'était correct, c'était pas extraordinaire, mais c'était correct. C'était un service qui était bas, qui était souvent coupé, de temps en temps, il l'allongeait un peu. Laurent Reynard, il est en manque de réussite contrairement à toi sur ce match. Ah, tu penses que j'ai été en réussite sur ce match? Pas du tout. Quand j'ai de la réussite, je vole beaucoup.
Donc, quand j'ai de la réussite, moi, je vole énormément. Et quand je vole énormément, il n'aurait pas mis un 7. Si vraiment j'aurais de la réussite, vu nos niveaux d'écart, il n'aurait pas mis un 7. Et il aurait même pris cher. Voilà, quand j'aurais de la réussite sur lui, et s'il joue bien, il aurait même pris cher. Il aurait pris 3 fois 4, comme ça arrive que je lui mette de temps en temps. Contrairement à son match, vu la qualité de sa gestuelle et son éventail technique, je pense qu'il n'est pas loin d'être numéroté. Je dirais 2050, Laurent. Oula, t'étais très très loin. Tu l'as vraiment, vraiment, vraiment surestimé. Hop. Girard Benjamin, je dirais bon 17-18. Un petit peu dessus, mais c'est l'esprit. Dimo M69, dès les premiers coups de raquette, on sent que ça joue fort. Ton adversaire est plutôt solide en service remise, plutôt court dans l'ensemble. Son petit démarrage revers pour lancer le jeu est facile. Il fait peu de fautes avec. Sur ce match, ton adversaire a fait énormément de fautes en démarrage coup droit. Bien vu. Je pense qu'il aurait pu te battre s'il avait été plus efficace. Je dirais qu'il est 18-19. Un petit peu moins. Mais c'est vrai que le match peut laisser penser qu'il est au-dessus. Florent Gaming. De bons services, également bon à mi-distance. Un peu moyen sur le coup droit. De grosses fautes en top. Ah, vous avez tous très bien analysé ça. Un bon flip revers. Très bien. Pas beaucoup de fautes en remise de service. C'est vrai. Bonne qualité de balle. Allez, je dirais 16-17. Super vidéo. Encore continue comme ça, Jonas. Merci pour le commentaire. Adrien Jo, bonjour Jonas, il t'amène à Abel qui démontre déjà qu'il a un bon niveau. Je dirais approximativement 16. Il me paraît assez complet. Vous avez été super bon, hein. Il me paraît assez complet, peut-être même qu'il a eu un meilleur classement auparavant. Exactement. Odel CSGO, il est environ 18-19 je pense, un petit peu dessus, mais ça peut se comprendre. Raphaël LS, j'ai envie de dire 18, ça peut se comprendre. Super Thomas incroyable, je dis 16, bien vu. Jérémy UNG, je dirais 16, bien vu. Le poteau du rap, il a un bon service, mais toujours le même malheureusement, je pense qu'il est 13 environ. Oulala, là je comprends pas du tout la logique. Si c'est la seule analyse, il a un bon service, mais toujours le même. Je ne vais pas te dire que Malong, il n'a pas beaucoup de services. Il n'a pas besoin d'en avoir beaucoup. Si tu évalues le classement de ton adversaire à sa variété au service, bah, tu vas avoir beaucoup de problèmes, mon ami. Ah oui, bah oui, je vois que Jean-Robert Drey et Mathieu Cazenave n'étaient pas du tout d'accord avec toi dans les commentaires. Il y en a, il a écrit, il est au-dessus de 16, 17. Et un autre, il a écrit 13 avec sérieux. C'est un poisson d'avril, effectivement, oui, 13. Non, faut pas abuser. Honnêtement, je sais plus c'est quand la dernière fois qu'un 13 de mon club m'a amené à la belle. Hein. Je pourrais pas te dire. Faut pas abuser. Prenez en compte, les gars, que je joue à fond, hein, je rigole pas. Hein. Je peux être fatigué, donc ça peut arriver que je perde un 7, mais à la belle, faut dire que le joueur, il soit, allez, 15 minimum, quoi, quand même. Après, FGR, tu me demandes si le service que je fais à 3 minutes 20 est sans effet ou avec effet. Je te répondrai plus tard. Là, je n'ai pas été regardé. Thomas Arevalo, 15. Bien vu. Fred Max, 19. Un petit peu surélevé. Jimmy Boy, 12. Pas d'explication. Non, 12. Voilà, même chose. Non, beaucoup tout. Il a trop une bonne technique pour être 12. Morgan Masdong, un bon 19. Je dirais dommage qu'il aime reculer. Sinon, j'ai une idée si tu faisais des matchs contre des abonnés. Ça arrive, on va faire des choses ensemble. Par contre, dommage qu'il aime reculer. On recule pas par plaisir. Hein. S'il recule, c'est parce que je lui mets la pression, c'est parce que il manque de vitesse de déplacement. C'est parce qu'il est en difficulté. Hein. Il recule pas que parce qu'il aime reculer. Il recule pas pour faire de la défense ou faire des ballottes. Hein. Tu le vois bien, il attaque. Donc, quand il recule, c'est parce qu'il est pris de vitesse, tout simplement. Il aime pas reculer, c'est juste qu'il est pris de vitesse. Et Black Goku, classé 13. Également, évidemment, minimum technique. Quand vous voyez déjà un joueur qui est capable, quand je fais de la remise courte, de venir flipper, de venir mettre tendu et que je suis en difficulté, et qui est capable de proposer plusieurs choses également différentes au-dessus de la table, ça, c'est pas classé 13. Remise courte, un joueur qui est classé 13, il flippe un petit peu si elle est vraiment haute, sinon c'est une poussette qui arrive. Ça pour commencer. Un joueur classé 13, il va pas te faire un flip revers sur une balle contre coup droit bien exécuté. Il va pas savoir faire ça. Donc voilà, il y a comme des choses qui montrent qu'il est largement au-dessus, qu'il y a 200, 300, 400 points de plus, sans hésitation. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Comme d'habitude, je te souhaite un excellent entraînement et ciao!